Faire le bilan de l'année 2023, 5 questions et idées à tester. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, si mes vidéos bien sûr vous plaisent, et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé en avant-première de mes prochaines vidéos. Alors pourquoi est-ce si important de faire le bilan d'une année qui s'écoule? C'est important pour pouvoir avancer réellement vers notre objectif. Votre objectif, c'est probablement de créer, vivre la vie qui vous ressemble pleinement. Donc c'est important de garder le cap, de revenir régulièrement à cet essentiel, cet objectif pour le nourrir, pour poser également des actions qui vont vous aider à l'atteindre. Une chose qui est très importante d'ailleurs quand on fait ce bilan d'une année et puis qu'on s'ouvre à une nouvelle année, c'est justement de mettre en lien le bilan, les éléments de bilan qu'on garde de l'année qui vient de s'écouler et la perspective de la nouvelle année. Parce que bien trop souvent, je vois cette erreur, des personnes qui se posent tout un tas de questions, qui font tout un tas de choses autour de leur bilan de l'année qui s'écoule, mais qui ne mettent pas ça en perspective pour l'avenir. Et maintenant, je fais quoi de cette information concrètement ? Sachez également que je vais vous proposer une action bonus à la fin, en plus des 5 que j'ai évoquées, pour vous permettre de vous engager pleinement de la plus belle des façons dans cette nouvelle année 2024. Première question essentielle à vous poser cette année, c'est celle-ci. Qu'ai-je appris de plus précieux en 2023? Je vous ai proposé il y a quelques jours un épisode de podcast consacré à cette question avec mes 7 grandes leçons de 2023. Et d'ailleurs, je commence cet épisode de podcast en vous disant quelque chose d'un peu étonnant. C'est l'idée que mon objectif 2023, je ne l'ai pas tenu. Et qu'en soi, c'est une bonne chose. Vous allez comprendre pourquoi si vous écoutez cet épisode. On va vous mettre le lien vers cette vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Donc, première grande question à se poser, qu'ai-je appris de plus précieux cette année? Autrement dit, quelles sont les leçons que je garde de l'année 2023? Bien sûr, outre cet élément-là de bilan, il va être essentiel de vous poser la question suivante. Comment est-ce que je peux mettre en pratique ces enseignements de manière concrète en 2024? Bien souvent, encore une fois, c'est une erreur que je vois très régulièrement. On recueille tout un tas d'idées, de leçons, de choses qui se sont passées sur l'année qui vient de s'écouler, mais on oublie de faire le lien avec la nouvelle année qui arrive. Or, il faut bien se dire une chose, c'est que la nouvelle année qui arrive, passé la motivation du début, vous allez retomber dans tout un tas de travers. Il va y avoir tout un tas d'engagements, il va y avoir tout un tas de distractions, de stimulations, et vous allez assez rapidement perdre de vue votre objectif et totalement perdre de vue ce bilan que vous êtes en train de faire. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit le cas cette année, il est très important de faciliter un maximum le passage à l'action. De faciliter un maximum le passage entre ce bilan et vos actions concrètes de tous les jours. Deuxième question essentielle à se poser, quelle erreur, au pluriel, ai-je commise en 2023 ? Et ça, très honnêtement, en tournant cette vidéo, je m'aperçois que je n'ai pas partagé et je n'ai pas encore fait ce bilan de mes erreurs 2023, mais il y a déjà des choses là en même temps que je vous parle qui me viennent, qui me sautent aux yeux. C'est vraiment très important de vous poser la question de ces erreurs. De la même façon également que vous l'avez fait pour vos leçons, il va être important de faire ensuite le lien avec la nouvelle année qui arrive. En vous posant cette question corollaire, comment éviter de les commettre à nouveau en 2024 ? Parce qu'on ne va pas se mentir, il est très probable que si vous avez commis ces erreurs en 2023, vous les aviez également commises en 2022, probablement en 2021, en 2020 aussi, etc. Donc encore une fois, essentiel, facilitez-vous le passage à l'action, facilitez-vous l'intégration en déduisant de ces erreurs des choses concrètes, des actions concrètes à mettre en place pour la nouvelle année qui arrive. Troisième grande question à vous poser, quand ai-je profondément vibré en 2023 ? C'est très important de revenir à cet essentiel parce que je sais que nos bonnes résolutions, nos engagements de nouvelle année, ça fourmille de tout un tas de choses à faire. Or, votre boussole, votre grande direction, votre grande orientation, c'est l'être. Quand est-ce que vous avez vibré? Quand est-ce que vous vous êtes senti vivre pleinement, vivre intensément? Quand est-ce que vous vous êtes senti vivante, pleinement à votre place? Vous savez, ces moments où le temps semble s'arrêter et vous savez que là, vous êtes connecté à quelque chose d'essentiel. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'essentiel, une chose pour laquelle vous êtes faite.
Cette question-là, elle est essentielle. Et dans mon programme Expérience, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait dès le début. On remplace la traditionnelle to-do list par une to-be list. Qu'est-ce qui me guide? Quelles sont les émotions que j'aime le plus fortement ressentir? On s'aperçoit d'une chose quand on avance dans son cheminement, c'est que ces émotions qu'on aime particulièrement ressentir, eh bien, ce sont en fait les facettes, les qualités de notre nature profonde. Et bien sûr, vous l'avez, je suis sûre, deviné, quand est-ce que j'ai profondément vibré? La question subsidiaire, ça va être quoi pour 2024? Eh bien, évidemment, ça va être comment ressentir ça le plus souvent possible. Comment me souvenir que ça, c'est mon essentiel, que ça, c'est ma boussole, que ça, c'est le guide de mes actions au quotidien. Quatrième question à te poser en 2023 pour terminer cette année en beauté, c'est qu'ai-je accompli de plus beau, de plus grand, de plus fort cette année? Pourquoi c'est essentiel de faire la liste de tes accomplissements? Parce que sinon, tu vas probablement être tenté de simplement te mettre une pression de plus. Voilà ce qui s'est passé en 2023. Voilà tout ce que j'aimerais accomplir en 2024. Et l'air de rien, on se met une énorme pression sur les épaules en ajoutant sans cesse de nouveaux engagements, de nouvelles choses à faire. C'est pour ça qu'il est très très important de faire un pas également de côté et de lister tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as réalisé. Parce qu'en une année, tu as fait également des grandes choses. Tu as posé des actions puissantes. Tu es peut-être allé en dehors de ta zone de confort plusieurs fois. Tu as osé demander des choses. Tu as osé peut-être demander de l'aide à quelqu'un. Tu as osé dire, partager quelque chose que tu avais sur le cœur. Tu as osé surmonter des peurs. Tu as pris sur toi. Tu t'es organisé pour faire de toi, par moment, ta priorité. C'est très important d'alléger cette pression que notre travail intérieur nous met en plus sur les épaules en revenant régulièrement à tout ce qu'on accomplit, tout ce qu'on fait d'important pour nous, pour ceux à qui l'on tient profondément également. Et puis la cinquième idée que je t'invite vraiment à tester pour fêter, encore une fois, célébrer cette fin d'année, c'est de te demander qui tu aimerais remercier pour cette année qui s'écoule. Prendre le temps de remercier parce que tu t'apprêtes à passer d'une année à l'autre. Et il faut bien se dire une chose importante, c'est qu'il y a eu en 2023 plein de personnes qui nous ont quittés. Peut-être des personnes de ton entourage ou d'entourage de personnes que tu connais. Il y a des personnes qui n'ont pas la chance de célébrer ce passage de 2023 à 2024. J'entendais quelqu'un dire il y a quelques jours, j'ai trouvé ça très beau, vieillir c'est un privilège, tout le monde n'a pas ce cadeau. Donc j'aimerais vraiment t'inviter à écrire une lettre de gratitude pour tout ce que tu as vécu de beau, tout ce qu'on t'a donné, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as eu de cadeaux précieux en cette année 2023. Et vraiment prendre le temps de lister tes gratitudes, d'écrire aussi éventuellement, si ça résonne, une lettre de gratitude aux personnes qui comptent le plus pour toi. Et de t'immerger vraiment dans ce ressenti. Parce qu'au-delà d'écrire une lettre, au-delà de faire une liste des gratitudes, l'essentiel, je l'ai évoqué avec cette idée de to-be list, c'est vraiment de vibrer un maximum cette reconnaissance, vibrer un maximum cette gratitude. Donc prends le temps de baigner dans ce sentiment de gratitude, de célébrer la chance que tu as de vivre un nouveau passage de 2023 à 2024. Et puis, action bonus que je te propose pour poser les bases dès maintenant de cette nouvelle année 2024, c'est de t'engager envers toi-même à faire de toi ta priorité en 2024. À faire de ton objectif, créer la vie qui te ressemble, ta priorité pour 2024. Pas simplement en l'écrivant sur une liste, mais en le vibrant de tout ton être. Et en posant des actions impactantes qui vont te permettre d'atteindre réellement cet objectif. Je t'explique comment tu peux t'engager à faire de toi ta priorité dans ma conférence. 8 étapes clés pour créer la vie qui te ressemble. Je te propose de réserver ta place maintenant en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo et tu pourras, si ça résonne, si tu en as envie, rejoindre mon programme Expérience en profitant d'une offre spéciale. Merci beaucoup pour ton écoute. Voilà ce que j'avais à cœur de te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à la partager également à ton tour si tu sens qu'elle peut être utile à des personnes autour de toi. Passe une très très belle journée et à très bientôt dans ma conférence.